taking control, yeah. Bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Boken. Aujourd'hui, on va continuer l'aventure que nous avons commencée dans la dernière vidéo. Donc, on va essayer de partir sur des sessions de 45 minutes, quelque chose comme ça, 45 minutes, 1 heure, allez, selon ce qu'on est en train de faire. J'espère que ce format de vidéo vous va à peu près. Je me dis que quand on rentre du travail ou voilà, qu'on a envie de faire une petite session, j'ai l'impression que 45 minutes, 1 heure, ça me paraît correct. Il y en a qui font peut-être du 30 minutes, je sais pas. Moi, j'avoue que 30 minutes, c'est peut-être un peu court. J'aime bien discuter, prendre mon temps et tout. Donc, je pense 45 minutes, 1 heure, ça me paraît bien. On va faire 2 changements dans cette vidéo. La première, c'est qu'on ne va plus se déplacer avec les dés. Donc, j'ai rangé les dés dans la boîte ici pour le déplacement. Et on va essayer cette fois-ci de se déplacer avec les cartes pour voir ce que ça fait comme différence. Apparemment, se déplacer avec les cartes est plus compliqué, mais j'ai envie de vous dire, je suis partisan du défi. Donc on va essayer avec les cartes qui apparemment amènent un peu plus de hasard, un peu plus de surprise. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que j'ai remplacé le tapis de dés de Boken par ma tour de dés Horde de Veyel. Voilà, parce qu'en fait, je m'aperçois que je préfère quand même juste mettre mes dés dedans et au lieu de faire comme ça, mélanger pendant 50 ans là. Voilà. Bon, c'est pour mon confort de jeu, mais le tapis de dés Boken, qu'on soit bien d'accord, il est génial. Hein. Mais je préfère ma petite tour. J'ai l'impression que c'est plus simple pour quand je filme les vidéos. Voilà. Et puis dernière chose, j'ai fait un petit oubli dans la dernière vidéo. Quand on est arrivé au village d'Otoro, je n'ai pas lu la cinématique. Donc je vous propose qu'on commence l'épisode par ça et puis qu'ensuite on continue l'exploration. Donc il faut pas lire à gauche, vous lisez que village d'Otoro. Alors, donc village d'Otoro, la cinématique. Vous franchissez un vieux portique de bois marquant l'entrée de ce charmant village. L'air est rempli d'odeurs de pain chaud et de fleurs sauvages. Quelques habitants vous dévisagent avec curiosité, puis reprennent calmement leurs activités. On va à la taverne? Mais on vient à peine d'arriver, Bast. Bah justement, faut bien commencer quelque part. Car le mec, c'est un poivreau, quoi, déjà. Parlez avec les habitants. Vous engagez la conversation avec un habitant d'Otoro. Son visage est marqué par le temps, mais son regard reste vif et bienveillant. Il vous écoute avec attention avant de répondre d'une voix tranquille. Donc il s'appelle Babou. La tour de Bablico, on raconte qu'elle a été bâtie pour parler au ciel. Pendant longtemps, ce n'était qu'une ruine paisible, que plus personne ne regardait vraiment. Mais depuis quelque temps, ses portes se sont refermées, et cela, à mon sens, ne présage rien de bon. Il hausse les épaules, le regard perdu vers l'horizon. Allez à la bibliothèque. Bon, on y va, hein. La bibliothèque d'Otoro est silencieuse, éclairée par la lueur tremblante de quelques chandelles. Edel examine les rayons avec attention. Un livre attire son regard. Chronique de la note, avec son titre gravé et sa vieille couverture en cuir. L'ouvrage semble avoir traversé les âges. Bast. T'as vraiment l'intention de lire ça? Bah, il est question de la note. Bah, super, réveille-moi quand ça devient passionnant. Edel se plonge dans la lecture, tournant les pages avec attention. Tiens, Bast, écoute ce passage. Car jadis, un grand voile tomba sur le ciel et les étoiles cessèrent de répondre aux prières des hommes. Alors les sages de la note dressèrent une tour dans l'espoir que le ciel se souvienne d'eux. Parmi eux vivait Muo, le plus brillant de tous. Il possédait un esprit d'une clarté rare, mais aussi un cœur juste. Les hommes perdus et effrayés firent de lui leur guide, leur voie vers le ciel. Du sommet de la tour, Muo parla aux étoiles. Et cette fois, le ciel entendit. Une lumière descendit sur lui, plus pure que tout ce que les hommes avaient jamais vu. Les êtres célestes le reconnurent comme l'un des leurs et lui confièrent un pouvoir au-delà de toute mesure. Ainsi, Muo devient leur chef, gardien du lien entre le monde d'en haut et celui d'en bas. Sacré type ce Muo! Le ciel lui-même le reconnaît et il devient chef des êtres célestes. Pas mal. Les dons des cieux ne sont pas toujours faits pour les mains des hommes, et ils ont toujours un prix. Tu crois qu'il a eu peur de ce pouvoir? Pas assez, à mon avis. Tout le contraire de toi, alors. Edel ne répond pas. Elle se contente de refermer le livre. Ouais, ça finit rarement bien, ce genre d'histoire. Voilà. Donc j'ai rattrapé la lecture du lore. Voilà. Bon, c'est encore une fois, ce n'est pas indispensable. Hein. Tout ce qui est dans ce livret est facultatif. Donc voilà. On n'a pas raté grand-chose de particulier.
Et donc, je voulais vous montrer les variantes. Donc, en gros, dans les variantes, donc nous, on avait utilisé la variante D pour se déplacer. Donc, ils disent les variantes qu'on peut intégrer si on souhaite. On peut en choisir une seule ou en combiner selon les préférences. Et on peut ajouter ou retirer une variante au cours de partie si on souhaite. Et donc, moi, j'avais fait la variante D pour les déplacements. Donc, on va enlever cette variante et on va repasser sur le mode classique avec les cartes qui sont ici. Donc, voilà. On reste en mode normal. On n'utilisera pas le facile ni difficile. Et tout ça, on ne l'utilisera pas, mais c'est très intéressant de se dire que on peut très bien dans les villages ne pas utiliser les cartes déplacement, etc. C'est vrai que j'ai pas l'impression que ce soit très comment dire très intéressant, mais je le garde pour l'instant parce que je pense qu'on peut en effet s'épuiser dans le village. Mais il y a une variante qui consiste qu'on ne lance aucun dé, etc. et qu'on place simplement le jeton à côté de là où on veut aller. Bon, pour l'instant, je le fais pas parce que j'ai l'impression que dans l'essence du jeu, il faut quand même qu'on utilise un peu cette mécanique. Bon bah voilà, donc je rappelle les quêtes. On doit aller chercher le chat d'Angèle, pardon, dans une forêt. Et quand on arrive sur une case forêt verte, on lance le D6. Si on fait 4 ou plus, on retourne cette carte sans faire de rencontre. Et donc on va pouvoir faire la quête. Et la fleur de l'attar, ça nous dit qu'on doit trouver le cadenas H. Et comme indice, on nous dit les habitants de Heurtebise au nord-ouest seront plus sur cette plante mystérieuse. Voilà. Donc nous avons deux pistes, deux quêtes. Nous allons voir ce que nous en faisons. Moi, j'aimerais bien aller dans cet endroit-là, la grotte de Otoro. Là. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à regarder. Et au pire, si les ennemis sont trop forts, on va utiliser la fuite ou les champiflages pour fuir aussi. Donc ça me paraît pas mal. Alors, comment ça marche les cartes? Donc déjà, vous voyez que lorsque vous arrivez au bout du paquet, on perd donc d'endurance pour retourner toutes les cartes sans les mélanger. C'est très important. Et à tout moment dans la partie, on peut dépenser un point d'endurance pour remélanger ce paquet. Donc cette fois, on le mélange un. Et on peut le remélanger même s'il n'est pas totalement vide. Voilà. Allez, on est parti. Donc on commence avec le premier déplacement qui est donc un déplacement de 3. Ça, c'est pour les montures. Ça, c'est pour si on fait générer des monstres. Ça, c'est pour savoir qui a l'initiative. Et ce qui est bien avec les cartes, c'est qu'il y a des petites astuces comme dans les jeux vidéo, pendant les cinématiques par exemple. Donc là, l'astuce, c'est si tous les héros sont level 4 ou plus, vous n'êtes pas obligé de piocher une carte rencontre sur les cases pleines. Donc une fois qu'on est niveau 4, quand on termine sur une plaine, on peut dire bon, on fait pas le combat, flemme, voilà, ça sert à rien. Donc on se déplace de 3. Bon, écoutez, moi je suis trop curieux. On va aller dans la grotte d'Otoro. Cette fois-ci, je ne vais pas oublier de vous lire la cinématique. Bon, ce début de partie, il y a beaucoup de lecture, hein, mais après, on va jouer, hein, vous inquiétez pas. La grotte d'Otoro. Alors, vous entrez dans la grotte. L'air y est chaud, saturé d'humidité, d'une odeur difficile à définir. Quelque part entre la soupe rance et d'autres choses que vous préférez ne pas identifier. Le sol est encombré de vieilles couvertures, de restes de repas et d'objets entassés. Quelques bougies usées diffusent une lueur vacillante. Au fond, un homme barbu vous observe sans bouger, comme pour jauger vos intentions. Edel plisse le nez. Charmant endroit. Baste tous. Oui, et il a son propre parfum. Edel avançant prudemment de quelques pas. Vous vivez ici? L'homme relève lentement la tête. Vivre, un grand mot. J'attends que le monde oublie mon nom. Il rit doucement, un rire sec, un peu nerveux. Mais moi, je me souviens encore d'eux, et du château. Son regard se vide et ne quitte plus la lueur des bougies. On croit comprendre la lumière, on croit pouvoir la contenir, maîtriser ses énergies. Son ton devient brutal. Non, non, je ne voulais pas. C'était pour le bien des hommes. Bast fronce les sourcils. Qu'est-ce qu'il raconte? Puis plus fort. Eh, du calme, vieux fou! Personne t'accuse? L'homme se fige, puis murmure d'une voix glacée. Oui, vieux fou. Et vous? Vous croyez pouvoir dompter l'énergie? Edel détourne les yeux, ses doigts se crispent imperceptiblement sur son bâton. Voilà. Je tourne juste la page, voir s'il y a autre chose à lire. Non, ce sera autre chose après. Voilà, donc on va tirer le village d'Otoro. Donc je vous montre bien que c'est le bon logo. Voilà. Donc on va prendre ça. Alors on va aimanter. Hop.
Et ben voilà, donc on a la petite map, on a le fameux PNJ qui s'appelle Furo, à qui on vient de parler, et il y a un coffre. Et vous voyez que ce coffre, on peut le looter à partir de cette case, donc on n'a pas besoin d'être sur le coffre. Ici, on peut looter le coffre, d'accord? Hop, voilà. Ensuite, notre personnage, comme d'habitude, il spawn en bas. Et on est parti, on va piocher une carte qui nous dit du coup 10 déplacements. Ben voilà. Et là, vous voyez, il y a initiative ennemie. Donc il y a des moyens pour que les ennemis commencent avant nous. D'habitude, c'était nous qui commencions à jouer avant les ennemis, on tapait toujours en premier. Et ben là, il y a des petits pièges comme ça. Alors, l'astuce, c'est quoi? Durant un combat, à la place d'utiliser un item équipé, le héros peut dépenser 1 d'endurance pour utiliser un item provenant du sac commun. Très bien. Donc on a 10 cases, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je peux choisir de prendre l'item ou de parler au monsieur. Je vais, je pense, prendre l'item d'abord. Donc c'est l'item 91 que voici. Hop. Alors, coffre verrouillé. Vous ne parvenez pas à ouvrir ce coffre, il est verrouillé. Si vous possédez l'item 49, défaussez-le ainsi que cette carte peut recevoir l'item 92 en échange. Sinon, rangez cette carte et revenez lorsque vous l'aurez trouvée. D'accord. Ok. Vous ne parvenez pas à ouvrir ce coffre. Donc, il faut que je note dans mon carnet. Il est où le carnet? Ah oui, je l'ai sorti du champ. Donc, on va sortir que dans la grotte d'Otoro. Donc, grotte Otoro. Il y a un coffre. Donc, il faut chercher item 49. Donc là, on est à la recherche de l'item 73 et 49. 73 pour entrer dans la tour de Bablico, 49 pour ouvrir le coffre. Très bien. Pour l'instant, on referme ce petit carnet. Hop. Très très cool. Et donc, ils nous disent, sinon, rangez cette carte et revenez lorsque vous l'aurez trouvée. Bon. Donc, on va la ranger du coup. Hop. 91. D'ailleurs, je vais peut-être écrire dans le carnet qu'on débloque l'item 92. Ça pourrait être intéressant si on cherche. Et donc, débloque item 92. Voilà. Débloque item 92. Ça me paraît pas mal. Ok, bon, très bien. Bon bah, c'est là où j'ai une autre interrogation. Là, vous voyez que je suis sur une case double où je peux parler au PNJ et en même temps looter le coffre. Est-ce que je dois piocher une carte? Je ne sais pas. Je pense que non. Donc je vais me permettre de parler directement au PNJ. Donc il me faut la carte 74. Que voici. Hop. Furo, mendiant. Ah, bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Aujourd'hui, le château de Léonie est un havre de paix. La ville fortifiée qui l'entoure protège tous ceux qui cherchent refuge. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai connu des temps bien plus sombres et maintenant me voilà réduit à cette vie. Si seulement je pouvais à nouveau goûter des dorayaki, ça me rappellerait de meilleurs souvenirs. Donc si vous possédez l'item 90 et que vous êtes sur une case adjacente au PNJ Furo dans la grotte d'Otoro, vous pouvez retourner cette carte. Donc là, il faut qu'on cherche l'item 90. Que nous n'avons bien évidemment pas. Nous avons l'item 4, nous avons les items de départ 0, nous avons l'item 1. Ok, donc pour l'instant, on va faire un espèce de truc comme ça où on voit un peu les différentes quêtes qu'on a. Ok, bon, on a terminé ce qu'on a à faire dans cette grotte, donc je vais piocher une carte qui nous dit donc 9 déplacements. Alors l'astuce c'est quoi? Lors d'un combat où les ennemis ont l'initiative, les héros ne peuvent pas changer d'équipement, de talent ou d'allié en début de combat. Ouh, c'est très méchant ça. Ah oui, donc ça rajoute vraiment une variante plus compliquée. D'accord.
Donc je vais faire 1, 2, 3 et on s'en va de la grotte d'Otoro. Hop. Et donc maintenant nous avons découvert la grotte d'Otoro et on pourra y retourner en se téléportant. Voilà. Bon, très bien. Et ben continuons notre péripétie, notre périple. Alors, 3 déplacements et remélanger ce paquet lorsque vous interagissez avec une auberge ou un guérisseur dans une minimap pacifique. Très bien. Là, vous voyez, il y a l'initiative, donc c'est les héros qui jouent. Et si vous jouez en difficile, c'est les ennemis qui ont l'initiative. C'est ça que ça veut dire. Bon, là, nous, on joue en normal, donc pas de problème, mais voilà. Alors, je vais me déplacer de 1, 2, 3. Et en fait, là, je dois générer un combat, mais je ne vais pas générer comparé à cette carte. Il faut que j'en tire une nouvelle pour voir qu'est-ce qui est généré. Et donc, on voit que les héros ont l'initiative et que je génère que le deuxième monstre. Et ici, il n'y avait pas écrit bis, donc je ne génère pas la carte bis, mais la carte normale. Et donc là, les monstres à révéler sont le 3. Bon, bah, il y en a qu'un en fait. Hop. Et donc 3, ça correspond au croquelin. Alors, quand c'est comme ça, donc il n'y a qu'un monstre. Donc lui, il a 6 HP. Alors je mets un marqueur ou l'autre, et à la fin du combat, je choisis lequel des deux gagne le loot. Donc bah, on verra qui gagnera ce loot. Je vais juste vérifier que je fais pas de bêtises. Parce que du coup, armée, armure, machin. Donc déplacement. Tac, donc les 1. Lorsque vous piochez une carte de rencontre, vous devez également piocher une nouvelle carte exploration pour déterminer les ennemis générés. Vous ne connaîtrez donc pas les ennemis affrontés avant la fin de votre déplacement. Voilà, c'est ça. C'est tout bon. Ok, bon. Vous voyez que le paquet, il part quand même assez vite. Je vais me prendre une fatigue à un moment donné sur une carte, et pour remélanger, je me reprendrai une fatigue. Donc, ok, bon, c'est le croquelin qu'on affronte. Hmm, là, j'ai plus trop de magie. Enfin, là, je pourrais quand même, vu que ça coûte 1 MP de moins. Tous les talents coûtent 1 MP de moins utilisé, ça peut pas coûter 0. D'ailleurs, avant que le combat commence, je pourrais éventuellement, si j'avais ma réserve, changer d'équipement et dire, bah voilà, je prends le bâton de mage à la place de ça, etc. Bon, là, je vais pas le faire, ça sert à rien. Mais je me dis que il y a moyen. Allez, on va taper avec mon épée bâtarde, hein, ma nouvelle acquisition de l'épisode d'avant. Donc, si je fais un coup normal, je taperai 4. Si je fais un critique, je taperai 5 plus mon bonus. Et pareil pour le super critique. Allez, on est parti. Je fais une attaque normale. Alors, du coup, là, j'ai fait un coup normal. Alors, ça ne me va pas. Donc, je vais épuiser Oumé. Donc, durant un combat, lorsqu'un héros ou un allié lance un D6 ou un dé de combat, vous pouvez épuiser cet acolyte. Placer un jeton sur cette carte. Bon, sincèrement, je vais juste la retourner comme ça pour dire qu'elle est utilisée. Lorsque Oumé est épuisé, il ne peut plus agir tant qu'il n'est pas réactivé. Durant son tour, un héros peut dépenser 1 MP pour retirer le jeton et réactiver Oumé. Donc on va dire que quand j'utilise 1 MP, je le redresse. D'accord? Enfin, je le remets disponible. Et Oumé ne peut agir qu'une seule fois par tour des héros, même s'il est réactivé. Donc je peux pas payer à l'infini des Magic Points pour relancer des dés, quoi. Et à la fin du combat, il se réactive automatiquement. Donc voilà. Donc j'en profite, je relance le dé. Hop. Et ben j'ai toujours fait une attaque normale. Donc ça m'arrange pas du tout. Donc je lui fais 4 moins 1 d'armure physique. Donc je lui fais 3 dégâts. 1, 2, 3. Et il lui reste 3 points de vie. Ça ne m'arrange pas. Il lui reste 3 points de vie. 3 points de vie. Si vous êtes en première ligne, ouais. Ouais, j'aurais dû lui mettre juste une boule de feu dès le départ, hein, il serait mort direct. Ah, j'aurais pu faire quelque chose. Ouais, j'aurais pu, ouais. Mais non, mais c'est pas grave.
Je vais proposer... bah c'est pas grave, je vais lui faire une boule de feu, tant pis. C'est un peu dommage. Je pense que je vais tanker le coup, c'est pas grave. Donc je vais attaquer avec mon arme. Donc on va espérer faire un super critique du coup. Hop. Et ben j'ai fait un coup critique, pas un super critique. Donc je tape à 2 plus X, donc 2 plus 1, 3, 3 moins 1, 2. Il va lui rester un point de vie. Ouais, c'est dommage. Hein. Bah tant pis. Tant pis. C'est au Croquelin de jouer. Il va donc lancer son dé pour savoir ce qu'il fait comme attaque. Alors, ben voilà. Donc, le Croquelin va faire une attaque normale sur le joueur B. Ah, ça c'est pénible ça. Donc le joueur B c'est Edel. Donc il va taper 6. Edel a 1 d'armure physique, donc il va taper 5. Je passe de 11 à 6. Et en plus de ça, il fait rien d'autre. C'est bon. Il fait que 6 de dégâts, il met pas de poison, il met rien de plus. Ça reste quand même pénible. Bon, c'est à nous de jouer. Écoutez, je vais mettre un coup d'épée avec Edel, avec Bast, pardon. Et je fais un critique. Donc, je fais 5 plus X, je fais 6, 6 moins 1, 5. Nous l'explosons volontiers. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que c'est Edel qui va prendre la récompense. Donc elle va gagner 2 gold. 2 gelos, pardon. Plus XP 3 moins niveau. 3 moins 1, ça fait 2. Hop, donc elle est presque en level up. J'aurais pu faire level up Bast, mais je pense qu'on va temporiser un peu, comme on va un peu se promener. Quand on level up, on régénère toutes ses statistiques, donc j'aimerais optimiser ça. Donc elle a gagné 2 XP, et maintenant on va lancer un dé, et on va voir si elle fait 5 ou plus pour une récompense supplémentaire. Et ben elle a fait 4, dommage. À la fin du combat, notre acolyte se régénère automatiquement. Hop, tout ça c'est terminé. Et voilà. Bon, allez, carte suivante. On se déplace de 3. Alors on va faire 1, 2, 3. Donc là je suis dans la forêt. Normalement, je ne suis pas dans un lieu, je devrais lancer un combat. Mais ma quête dit, lorsque vous terminez votre déplacement sur une case forêt verte, vous pouvez lancer un D6. C'est ce que je vais faire. Sur 4 ou plus, je retourne cette carte sans faire de rencontre. Donc on espère faire 4 ou plus. Allez, c'est parti. Et ben j'ai fait 3, super. Bon, vu que j'ai fait 3, sur tout autre résultat, on fait une rencontre habituelle. Donc on est parti, c'est la première fois que je fais une rencontre dans la forêt. Donc je vais prendre forêt. Alors on va découvrir des nouveaux monstres. Alors nous avons le Toxichamp, que je vous laisse regarder tranquillement, le Akarerok et le Ursus. Lui, il a de très bonnes résistances feu, c'est assez terrifiant, d'accord. Ok, on va voir. D'ailleurs, c'était quoi l'astuce ici? Vous pouvez acheter des items fiches dans toutes les boutiques ainsi que les items défaussés dont la valeur d'achat est indiquée dans un cercle bleu. Voilà, ça c'est important. Donc maintenant, on va générer les personnages parce que je me suis déplacé. Donc maintenant, pour générer, il faut que je repioche une carte. Ça évite qu'on fasse les déplacements selon les chiffres des personnages qu'on génère. Et donc, on affronte que le 5, initiative héros. D'accord, donc il n'y a qu'un seul monstre, ça sera le Ursus. Et initiative héros. Ennemi en mode difficile. Pour interagir avec un objet sur une minimap, il faut se positionner sur la case marquée d'un triangle noir ou blanc, et non sur la case de l'objet. C'est ce que je vous disais du coup. Alors, vous voyez quelque chose d'assez intéressant. Alors déjà, il a 11 HP, waouh. Il a un truc où on ne sait pas ce que c'est. Pour fuir, il faut 5. Il a 4 d'armure physique. Ouh, ça, c'est pas bon du tout, ça. Ouh, ça, c'est pas bon du tout. Oh, il donne 3 gold plus XP, 4 moins niveau. Et il y a un cadenas R. Donc, c'est-à-dire que si on arrive à le battre et qu'on a une quête qui nous dit qu'il faut qu'on aille au cadenas R, on le gagnera. On a une chance de looter l'item 85. On ne sait pas ce que c'est. Et alors là, il a un effet, en normal, il tape 6. Ça, je sais pas ce que c'est, faut que je regarde. Et en critique, il tape 9.
il nous baisse l'endurance et en plus, il passe à travers notre armure. Ouh, le monstre là, il est un peu vénère, hein. Il est un peu énervé, le Ursus, donc on va le mettre à 11. Par contre, il donne beaucoup d'XP et pas mal de gold, hein, quand même. Ok, alors c'est quoi l'espèce d'effet avec des vagues? L'espèce d'effet avec des vagues. Bah, je le vois pas. Bah, qu'est-ce que c'est? Euh, Ah, il est là, pardon. Paralysie. Suite à une attaque suivie de cette icône, lancez un D6. Si le résultat est supérieur ou égal à la valeur X, le héros ou l'ennemi ciblé par l'attaque est paralysé. Un héros ou un ennemi paralysé doit passer son prochain tour. Ouh. Donc c'est-à-dire que je vais devoir lancer un dé. Si je fais 5 ou 6, je suis paralysé. D'accord. Ok, bon. Ça sent pas très bon cette histoire quand même. Ça sent pas très bon. J'hésite à fuir quand même, pour être totalement honnête. En même temps, c'est dommage de passer à côté de l'XP. Mais alors, comment je fais là? Là, je peux taper potentiellement 8, moins 4, ça ferait que 4. Il resterait 7 dégâts à mettre. Et 7 dégâts, je les ai pas, hein. Ouais, j'ai peut-être une idée. Alors attendez, déjà, on va lire ça. Pour vous déplacer plus rapidement, n'oubliez pas d'utiliser des potions de téléportation. Ça, c'est en effet très important. Mais d'où vient cette carte? C'était peut-être mon déplacement de tout à l'heure? Ouais, c'était peut-être mon... Je sais pas d'où elle vient. Pas fait gaffe. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Je pense que j'ai un moyen de le tuer. Alors, ce qu'on va faire, je vais utiliser deux points de magie. Ce qui fait que je peux utiliser ma boule de feu qui coûte normalement 3, mais grâce à mon grimoire des arcanes, lorsque vous êtes équipé de cette arme, tous les talents vous coûtent 1 point de magie en moins durant le combat, mais ils ne peuvent pas coûter moins de 1. Et donc cette boule de feu me coûte que 2, donc je suis passé de 4 à 2. Et donc elle dit attaque 6 plus 1 en élément feu. Donc je tape 7 en élément feu, et l'ours n'a que 1 de résistance feu. 7 moins 1, je lui tape 6. 11 moins 6, ça fait 5. Voilà. Bon, je lui ai mis 6 dégâts, c'est plutôt pas mal. Et je pense que Bast va faire son combo ultime, à savoir donc attaque 2 pour 2. Et si j'ai coup puissant, je peux payer son coup pour combiner les attaques. Donc là, je fais attaque 5 plus 1, 6 plus 2, 8. Mais 8 moins 4, ça fait que 4 dégâts, il en manque un. Et ce que vous avez le droit de faire, c'est de faire attaque plus 1 sur moi-même et vous retournez la compétence. Et même si vous êtes en train de l'utiliser, vous avez le droit de la retourner pour booster. C'est d'ailleurs un des exemples du livret de règles. Donc je vais le faire, je vais retourner cette carte-là. Donc je pourrais plus utiliser jusqu'à ce que je me soigne. Et donc je fais une attaque à 5 plus 1, 6 plus 2, 8 plus 1, 9. Voilà, par contre cette compétence n'est plus disponible. Je tape à 9, moins 4 de résistance physique, ça fait 5. Il lui reste 5 points de vie, il est mort. Bon, bah parfait. Finalement, ça s'est pas trop mal passé. Donc on va pouvoir gagner les récompenses. Alors, qui va gagner les récompenses? Est-ce que c'est Edel ou est-ce que c'est Bast? Alors, Edel, elle a plus beaucoup de points de vie, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur, mais en même temps, un prochain combat et elle level up aussi. Là, le choix est compliqué. Il lui reste 2 points de magie. Je pense qu'on peut encore optimiser légèrement. Je pense que je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque et je vais faire level up Bast. Donc il gagne 3 Gélos. 2, 3, désolé, hein, si je dis gold, c'est Gélos. Gold égale Gélos, ok, même si je sais que voilà. XP 4 moins level, donc 4 moins 1, je gagne 3 XP. Alors, comment ça marche? 3 XP, 1, 2, et ensuite, ça c'est comme un 0, donc 3. Je repasse au 1 ici. Voilà.
Mais à partir du moment où vous arrivez sur cette case, vous level up. Donc vous pouvez faire les effets. Bon, moi, du coup, je le dépasse largement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on level up? Ça, c'est cool. On va le faire, je pense, tout de suite. Comme ça, c'est fait. Donc, le level up, page 27. Alors, ok. Alors, lorsque ça arrive sur la case, passer au niveau supérieur. Donc déjà, je décale ici, au niveau 2. Donc maintenant, vous voyez que mon bonus de niveau, c'est pas plus 1, c'est plus 2 maintenant, donc je suis plus fort. Mes HP max, c'est 19 et mes MP max, c'est 6 maintenant. Donc ça, c'est cool. Et en plus, c'est rappelé ici parce qu'il est écrit level 2, etc. Donc je passe à 19 points de vie. Je régénère aussi tous mes MP. Voilà. On soigne les MP, les HP, les poisons, j'étais bon. Et les stamina points du héros. Voilà. Et je récupère mes talents épuisés. Donc j'ai très bien fait de faire ça, parce que je récupère du coup mon talent épuisé. Voilà, donc c'est rappelé là, donc level plus, donc je passe ici. Les soins, je soigne tout, et je les mets à leur nouvelle valeur. Ensuite, les talents, donc je récupère mes talents, et surtout, le plus important, je pioche 2 cartes talents au hasard dans l'organiseur de cartes. Bon, là, c'est du semi-hasard parce que l'auteur a mis ses cartes dans un ordre précis pour le début. Donc, on va dire qu'il y a beaucoup de chances que vous ayez déjà vu cet ordre de cartes avec d'autres gens. Mais c'est pas grave. Donc, vous voyez que les cartes talents sont bifaces. Enfin, il y a 2 effets, soit pour Bast, soit pour Edel. Comment dire? Le dilemme de tout ça, c'est que quand vous prenez une carte pour Bast, bah en fait, l'effet qui était pour Edel, elle n'aura plus jamais accès à cet effet. Donc il faut faire attention parce que quand vous prenez un truc bien pour vous, vérifiez si c'est pas encore mieux pour l'autre. Voilà. Mais bon, de toute façon, il y a des choix à faire et puis voilà. Euh, J'en choisis un des deux et ensuite celui que je ne choisis pas retourne dans le compartiment mais arrière. Parce que la prochaine fois que quelqu'un va level up, il va toujours piocher 2 cartes au hasard, mais il va prendre toutes les cartes qui n'ont pas été prises derrière. Donc on aura de plus en plus de choix. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre pour notre petit Bast? Est-ce qu'on prend concentration pour 2 MP, effectuer une action attaquée, l'attaque est automatiquement un super critique. D'accord, c'est très fort, mais notre super critique, c'est comme notre critique. Bon, on va voir. Ou alors on fait 2 actions attaquées et on peut cibler 2 adversaires différents. Très fort aussi. Par contre, donc ça coûte aussi 2 MP. Qu'est-ce qu'on perd pour Edel? Alors, soit on perd pour 3 MP un sort de foudre, donc vu que j'ai mon grimoire, ça serait que 2 MP. Lancer un D6, il y a une notion de D, ah oui. Donc ça, c'est les capacités retry, c'est-à-dire que vous lancez un dé, si le résultat ne vous plaît pas, vous pouvez repayer les MP pour relancer le jet. Mais à la fin, vous faites qu'une seule fois les dégâts. Donc imaginons que je lance et que je fais un 3, ça veut dire que ça me plaît pas, par exemple. Donc, je vais relancer, je repaye 3 MP si je peux. Donc, vu que je repaye, donc je ne fais pas les dégâts, je relance. Et puis, si je refais un 2, par exemple, ça m'intéresse toujours pas. Mais tant pis, j'ai pas le choix, j'ai plus de MP, par exemple, je suis obligé d'accepter mon sort. Et ça, c'est des dégâts foudre. Donc, c'est fort parce que les ennemis n'ont pas l'air d'avoir énormément de résistance foudre. Et l'autre carte, c'est soin HP 5 et poison 4 au héros ciblé, puis attaque 2 en ignorant l'armure. Vous pouvez attaquer même si vous n'avez pas soigné avant. Et ça coûte 1. Putain, les deux sont très forts. Hein. Soit on fait une grosse tatane foudre, soit on assure du soin pour plus tard. Sachant que le poison n'a pas l'air d'être facilement soignable. Ah, c'est très compliqué. Hein. Vous voyez déjà comment dire, tout le dilemme qu'il y a quand on joue. Oh là 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 là. C'est vrai que c'est vrai que les dégâts de foudre sont quand même très forts. Hein. Ça coûte que 2 MP et c'est quand même plus fort que la boule de feu. Hein. Ah, c'est quand même plus fort que la boule de feu.
Enfin, c'est plus fort, mais ça dépend des résistances après, mais... Enfin, c'est plus fort, mais pas tellement. Parce qu'il faut quand même faire un lancer de dés. Oh, je sais pas. Pour l'instant, le super critique ne m'a pas l'air très convaincant. Alors que faire 2 actions attaquées, ça peut être pas mal. Bon, bah tant pis hein, pour le poison. Je pense que je vais prendre ça. Effectuer 2 actions attaquées. Voilà. Un enchaînement qui coûte 2 MP. Ça peut être très très fort. Parce qu'attaquer 2 fois avec ça, mine de rien, ça peut être fort. Donc ça, je le remets au fond. Hop. Et voilà. Bon, donc on a gagné notre Gelos, on a gagné notre XP, on a level up, tout est parfait. Et maintenant, on va lancer le dé, voir si on a l'item 85 et un Gelos supplémentaire. Il faut qu'on fasse 6. Et ben, on a fait 4, donc pas d'item pour nous. Voilà. Et ben la rencontre dans la forêt, c'est terminé. On a vaincu le Ursus. Par contre, faut pas trop tomber sur lui, hein, parce qu'il est quand même plutôt balèze. Hein. Allez, on pioche les cartes, c'est parti. Ah bah, ça tombe pas très bien, parce que je viens de régénérer mon endurance, et je vais reperdre l'endurance avec lui. Et elle va aussi descendre. Bon, d'accord. Et donc, on se déplace pas. Quelle est l'astuce? Il est parfois plus sage de fuir un combat. Les champignons permettent de fuir automatiquement un combat. Alors, c'est les champiflash, pardon. Voilà. D'accord. On repioche. Là, je peux me déplacer de 4. Ah! Est-ce que je me déplace de 4 tout de suite? Alors, attendez. Les héros peuvent librement utiliser leurs items et leurs talents en dehors des combats, même si ces items ou talents ne sont pas équipés. Très bien. Ah oui, mais c'est vrai. Je pourrais très bien me dire, je prends 1 MP, je me soigne de 15. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je me mets une pression alors que... Bon, bref. Je peux me déplacer de 4. On va faire 1, 2, 3. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire 4 tout de suite? Allez, j'ai envie de grid un peu. Et je me dis que je m'arrête ici. Et que j'essaye du coup de faire la quête Angèle. Donc lorsque vous terminez sur une case forêt verte, je peux lancer un D6 sur 4 ou plus. On fait la quête. Allez. Ah, j'ai fait 6. Donc ça c'est 6, hein, que je vous douille pas. Ça c'est 1. Et ça c'est le logo du jeu, c'est 6. Parfait. Donc j'ai terminé sur une case forêt. Je peux lancer un D6 sur 4 ou plus. Je retourne cette carte sans faire de rencontre. Donc c'est bon. Alors, chat perdu. Vous trouvez un petit chat bleu correspondant à la description d'Angèle, coincé dans un arbre. Vous l'attrapez délicatement et le rendez à sa maîtresse, que vous apercevez non loin d'ici à la recherche de son animal. Donc chaque héros reçoit 3 Gélos. Ah, 1, 2, 3. Et elle, 1, 2, 3. Parfait. Parce qu'en plus, on va arriver dans le village, je pense que voilà. Le groupe reçoit une potion de téléportation, un pour l'ensemble du groupe. Moi, je vais le donner à Edel. Tiens, hop, voilà. Chaque héros gagne 3 XP moins son niveau. Ah, super. Bah, je vais level up avant d'arriver. Cool. Alors lui, du coup, il est niveau 2. Donc il fait 3 moins 2, il gagne 1 XP. Et elle, 3 moins 1, 2 XP. Donc 1 et 2. Et elle level up. Donc, on va là. On soigne tous les HP avec les nouveaux trucs. On soigne tous les MP. On soigne tous les stamina points. Tous les... On soigne tous les talents si besoin. Elle a aussi un plus 2 en bonus niveau. Et enfin, donc elle va piocher 2 talents au hasard. Et reprendre le talent du coup que j'ai laissé, à savoir celui qui dit qu'on fait les attaques foudre. Alors, voyons voir ce qu'il y a d'autre. Lorsqu'un adversaire vous a infligé des dégâts d'eau, ce même adversaire reçoit immédiatement attaque 10 eau. Si c'est des dégâts d'un autre type, faites attaque 2 en perçant l'armure physique. D'accord. Enfin, en perçant l'armure tout court, en fait. Et il y a un point d'exclamation. Le point d'exclamation signifie qu'on peut le jouer à un autre moment que notre tour. Donc là, par exemple, c'est lorsqu'un adversaire vous a infligé des dégâts d'eau. Hop, je peux activer ça, même si c'est pas mon tour, en payant bien sûr le coup. Bon, ça c'est une grosse contre-attaque si on sait qu'il y a des monstres qui tapent haut, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y a grand monde qui tape haut. Et pour Edel, pour bas, ça fait quoi? Lorsqu'un adversaire vous a infligé des dégâts, lancez un D6 sur 4 ou plus, effectuez immédiatement une action attaquée contre cet adversaire. Mais vous recevez tout de même les dégâts. Donc ok, il y a une belle contre-attaque, porte bien son nom. Ou alors le bouclier magique, pour 1 point de magie. Le héros ciblé gagne 4
contre l'attaque qu'il subit. Alors, ce logo, ça veut dire réduit les dégâts des attaques de feu, d'eau et d'électricité. D'accord, donc ça réduit feu, eau, électricité de 4. C'est pas mal du tout, et surtout, en plus, ça soigne 3 points magiques. Et pour Bast, effectuer une action attaquée, cette attaque gagne feu, pour ce tour seulement. Si vos HP sont dans la zone plus sombre de votre barre de HP, ajoutez plus 4 à cette attaque. Waouh! Donc la barre sombre, c'est ça. Hein. Là, vous voyez que c'est bien rouge foncé. Et là, quand on est low life, ça fait ça. D'accord. Bon. Alors, je crois que j'avais dit que je prenais quand même l'attaque de foudre. Hein. Parce que finalement, la meilleure défense, je trouve, en early, c'est peut-être l'attaque, hein, quand même. Je vais prendre le sort de foudre. Voilà. Et donc, maintenant, il y a 2 cartes qui sont dans le compartiment arrière. Et donc, le prochain qui level up, il prend 2 cartes au hasard. Et les 2 cartes qui restent. Parfait. Donc, les 2 héros ont level up. Là, ils ont tout reset, machin. Ça, c'est cool. Et ben écoutez, la dernière étape de ça, c'est défausser cette carte. Donc, on défausse. Hop. Voilà. Hop là. Alors, du coup, avant d'oublier, je vais vous lire. Donc, on est arrivé. On n'est pas arrivé, en fait. On n'est pas arrivé. On vient de faire la quête. Donc, dernier déplacement. Et dernière astuce. Après, on ne lira plus les astuces. Hein. En plus de son action de combat, un héros peut dépenser un stamina point pour changer de ligne durant son tour de combat. En dehors des combats, vous pouvez changer de ligne gratuitement. Voilà, très bien. J'adore ces petites astuces. C'est vraiment très immersif. Donc là, j'ai 4 déplacements. Donc, écoutez. Touc, on va dans le village. Et donc, normalement, c'est ça, c'est le village de Heurtebise. Que voici. Voilà, c'est bien le même. Parfait. Donc, hop, village de Heurtebise. Avant de révéler, nous allons lire le paragraphe du village de Heurtebise. Je pense qu'on va se balader dans le village et qu'on va s'arrêter là. C'était pas mal, non, ce petit épisode? C'était tranquille, mais en même temps, on a découvert des nouvelles mécaniques. Je pense que c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, village de Heurtebise. Alors, cinématique. Vous entrez dans le village de Heurtebise. L'endroit est tranquille, bien que les champs alentours portent des stigmates d'un désastre récent. Les clôtures sont brisées, les cultures clairsemées et la terre sans la cendre. Quelques villageois réparent les dégâts en silence, sans cesser de jeter un œil méfiant vers les montagnes. Ce village a dû connaître des jours meilleurs. Bast hoche lentement la tête. Mais ils n'ont pas l'air du genre à baisser les bras. J'aime bien cet endroit. Parlez avec les habitants. Vous adressez la parole à une femme qui ramasse des morceaux de bois près d'un champ. Elle sursaute légèrement en vous entendant, puis répond d'une voix basse sans vraiment oser croiser votre regard. Certains pensent qu'il faut faire un sacrifice, offrir une vie pour apaiser ce qui nous frappe. Sa voix tremble, mais elle poursuit. Ils sont de plus en plus nombreux, des gens que je connais depuis toujours. Ils parlent de choisir quelqu'un. Ses doigts se crispent sur le fagot qu'elle tient contre elle. Si rien ne change, je crois qu'ils iront au bout. Elle détourne les yeux et s'éloigne sans ajouter un mot. L'air du village s'alourdit soudainement. Alors Bast, tu aimes toujours autant cet endroit? Chut, qu'ils aillent au diable. Regarde-les, ils ont tout perdu, même leur raison. Ça ne sert à rien de les haïr pour ça. Peut-être, mais ça n'enlève rien à ce qu'ils deviennent. Alors, si vous n'avez pas encore reçu ou retourné la quête 5, non, j'ai pas encore reçu ou retourné la quête 5, je peux examiner les champs alentours. Ben, on y va. Vous vous éloignez des maisons pour inspecter les champs. La terre est noire, craquelée par la chaleur. Les tiges brûlées s'effritent et deviennent poussière sous vos pas. Edel s'accroupit et frôle le sol du bout des doigts. La chaleur a dû être intense, bien plus que pour un feu ordinaire. Ouais, et ce qui l'a causé pourrait être encore dans le coin. Voilà, globalement, pour le village de Heurtebise, qui est un peu étrange. Bon, écoutez, très bien. Voici pour le village de Heurtebise, et donc on y va. Nous avons ce petit village, ok, qui a l'air plutôt sympa. On va voir ce qui s'y passe. Hop, village de Heurtebise. On va
6 déplacés, commence ici, toujours sur la double flèche. Hein. Alors, comment est-ce que je dois faire? Parce que là, mon paquet est vide et je dois me déplacer. Donc, je le retourne sans le mélanger. Et je dépense un point d'endurance. Là. Donc, je perds 1 et je perds 1. Et donc, il faudra pas oublier que si je me repose à l'auberge ou chez le guérisseur, il faudra que je remélange ce paquet. Donc, on va essayer de le faire à la fin. Comme ça, on aura potentiellement perdu. Bon, après, on sait que le stamina point, il vient bien tard. Donc ouais, mais j'ai besoin de régénérer quand même certaines stats. Donc, je pense que je vais pas faire le fou. Donc, on est parti. Je peux me déplacer de 9, du coup. Alors, où est-ce qu'on va aller? Je pense que on va aller 1, 2, 3. Ah, mais d'ailleurs, j'ai pas vu, mais il y a le PNJ avec le cadenas H. Voilà. Bon, vous voyez que le pion, il bouge un peu parce que comme il y a une couche entre lui et l'aimant derrière, ça tient pas à 100%, mais franchement, ça reste très correct. Hein. 3. Voilà. Donc, je me mets là. Le PNJ me propose la quête 5. On est parti. Alors, 7, 6 et 5. Un monstre affamé. Achille, chef du village. Ah, donc là on parle au chef du village, d'accord. Nos champs sont ravagés depuis quelque temps par un terrible monstre. Nous cherchons désespérément des mercenaires qui pourraient nous venir en aide. Pour retourner cette carte, allez à C. D'accord, donc le cadenas C, si je me souviens bien, voilà, il est là, le cadenas C. On va voir. J'ai l'impression quand même qu'il y a un monstre à affronter, qu'on n'est peut-être pas totalement prêt. En tout cas, je le mets et on verra. Très bien. Ok, on retire une carte, c'est parti. Là, je peux faire 10 déplacements. D'accord. Et ben, je propose de faire 1 et 2 et de parler à ce PNJ qui me donne la quête 6. Alors, qu'est-ce qu'elle me propose? Les monstres de la note. Momo, monstrologue. Je n'ai jamais combattu de monstres, mais je connais bien la région. Actuellement, les lieux les plus dangereux du royaume sont dans l'ordre croissant. Plaines, forêts, collines, déserts et forêts hantées. Pour ce qui est des grottes, personne ne sait. Vous pouvez retourner cette carte. D'accord. Donc en fait, on sait que donc les plaines, bon, forcément on spawn dedans, donc c'est les trucs les plus nuls, quoi. Et que ensuite on a donc forêt, c'est le deuxième truc, puis colline, puis désert et forêt hantée. D'accord. Ok, donc on sait à peu près vers où on pourrait s'aventurer après, plutôt par là, je dirais, avant d'aller dans le désert ici, qui peut être vraiment très compliqué à traverser. Mais comme c'est un JRPG qu'on fait un peu ce qu'on veut, on peut très bien aller là tout de suite et voir ce qu'il en est. Hein. Voilà. Donc vous pouvez retourner cette carte. Alors, Momo Monstrologue. Malgré tout ce danger, les monstres me passionnent. Savez-vous que certaines personnes prétendent qu'on peut les apprivoiser? Le musicien Ono en fait partie. Donc défaussez cette carte et recevez la quête 78. Ah, d'accord. Donc nouvelle quête en vue. Quête 78, 76, 77 et 78, c'est celle-là. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Traque légendaire. Momo monstrologue. J'étudie aussi les créatures légendaires. L'aventurier Gould affirme avoir récemment découvert des empreintes de Gragan-Tauros. Je sais pas ce que c'est. J'espère qu'il se trompe, mais au fond, je rêverais d'en voir un de mes propres yeux. Bon, d'accord. Si vous possédez l'item 103 ainsi que l'item 104, vous pourrez retourner cette carte. Bah, autant te dire que 103 et 104, on n'y est pas encore. Hein. Ok, bon, déjà, on va mettre les trucs avec des items ensemble. Je pense que ça sera pas pour tout de suite. Et on a cadenas C et H. Et ben on va peut-être faire le cadenas H, vu que le PNJ est juste à côté. Hop, donc 9. Ok. Donc on va faire ça. Et on va s'arrêter là pour parler à ce PNJ. Cadenas H, donc pour retourner cette carte, aller à cadenas H. C'est bon, on y est. Alors, la fleur de l'attar, Anna botaniste. La fleur de l'attar est une plante magique extrêmement rare poussant dans la pénombre. D'accord. Chaque héros gagne 1 XP. D'accord, 1 XP flat. Donc elle passe à 2, lui passe à 3. Très bien.
Recevez la quête 31, défaussez cette carte. D'accord, donc on va prendre la quête 31. Donc ça, on défausse et on prend 31, 30, 31. Ok. Alors, la fleur de l'Attar, suite. Vous êtes toujours à la recherche de cette fameuse fleur magique poussant dans la pénombre. Pour retourner cette carte, allez au cadenas M. Cadenas M, je crois qu'il n'est... Ouais, bah c'est dans un endroit sombre, donc je sais pas où. D'accord. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une quête ici. Ok. Bon. Cadenas M pour l'instant. Aucune idée de où c'est. Et j'ai quand même l'impression que cette histoire de fleur de l'Attar, c'est une quête principale quand même, hein. Bon, on va voir. On met ça comme ça. Ok, bon. Là, il y a une quête, là. J'avais pas vu. Bon, lui, il faut être level 5 pour lui parler. J'ai combien de gold? Là, j'ai 8. Et là, j'ai 7. Ouais. Ça va pas être fameux, je pense. Je me déplace, donc 9. Je pense que je vais me décaler ici. Et je vais regarder les objets. Donc, 5 à 8. Alors, attendez. Hop. Donc, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je vais remettre ça. Voilà. Et ça, je le laisse de côté parce qu'il va falloir que je refasse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, c'est des objets. Ok, donc il y a un objet qui va au personnage A, qui coûte 8. Donc, ça va à Bast. Ça dit qu'il y a 3 d'armure physique, 1 d'armure de feu. Et quand on est en défense, ça fait 6, 4, 3, 2. C'est vraiment pas mal, hein. Très très fort. Et en plus, ça peut être enchanté, d'accord. Ensuite, nous avons la flasque de secours qui coûte 5. Ah, vous voyez, c'est un fond bleu. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser, ça va être unique. Mais on va pouvoir les racheter à chaque fois parce qu'ils seront dans la défausse et qu'ils ont un fond bleu. Utiliser cet item ne compte pas comme une action de combat. Très fort. Défaussez cette carte, le héros de votre choix peut soigner soit 15 HP, soit 7 MP, soit tout le poison. Très fort. Alors, il y a la bombe qui coûte 3. Défaussez cette carte pour infliger attaque 15 de feu à un adversaire ciblé. Pas mal. Il y en a celle-là. Bombe de gel. Défaussez cette carte pour infliger attaque 15 eau à un adversaire ciblé. Très très fort. Je suis pas sûr de pouvoir me permettre de payer ça tout de suite. Est-ce que j'achète l'armure maintenant et je vends mon armure pourrie? Ouais, je pense que oui, hein. Donc je vais vendre mon armure pourrie qui coûte 2. Donc là, le coût de revente, c'est 2. Hop, je vais mettre ça là. Et donc, ce qui va se passer, hop, c'est que l'armure coûte moins 2, donc elle coûte 6 gold, enfin 6 gelos. Donc je suis à 8, je passe à 2. Et je vais du coup m'acheter l'armure de plaque, qui me donne vraiment une meilleure défense. Ça, c'est cool. Alors, elle a 7 gelos. Je pense qu'on peut se permettre d'acheter pour 4. 3, 4. La bombe de gel, qui fait une attaque 15 eau à l'adversaire ciblé. Je pense que ça peut nous être utile. Et là, malheureusement, je crois qu'il va falloir que je régénère avec des golds la stamina. Ouais, je pense. Là, si je dépense 3, ouais, ou alors je dépense 3 pour la bombe de feu. Si je dépense 3, il restera 1 et 1. Il restera 1 et 1, et je pourrais faire un soin. Bah, lui, en fait, il a besoin de soins que sur sa stamina, et elle aussi, j'ai l'impression. Mhm. Oui, parce que le reste, en soi, ouais. Bon, écoutez, je vais acheter ça aussi, la bombe de feu, donc je vais payer 1, 2, et là 1, ce qui fait 3. Et je vais prendre la bombe avec moi. Donc défausser cette carte pour infliger attaque 15 de feu à un adversaire ciblé. Ça, je vais le donner à Bast. Et le dernier objet, la flasque de secours. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens de me la procurer. Voilà. Bon. Très bien. Donc on est ici. Je vais piocher. Donc je peux me déplacer de 10. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, ça suffit pas. Parce que j'ai dû contourner le PNJ. Je vais devoir me déplacer de 8. Donc 1 ici.
Et donc là, j'ai la quête 7 dans ce bâtiment. Alors, 7, la flûte de Bara. Philomena, musicienne. Si vous êtes venu pour entendre la mélodieuse flûte de Bara, ce n'est pas votre jour de chance. Ono est parti ce matin. Mais vous pourrez peut-être le trouver près de la tour de Babeliko. Ah, pour retourner cette carte, allez au cadenas A. Donc là, on sait que c'est là. Cool. Ok. Et en plus, quelqu'un avait déjà parlé de Ono qui disait que on pouvait apprivoiser des monstres. C'était, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref. Ok. Donc on a pas mal de quêtes. Donc le A et le C, on sait où c'est. Le M, on sait pas où c'est. Ok. Bon, on va mettre tout ça dans une pile comme ça. Très bien. Donc on va se déplacer de nouveau. Donc là, ça fait 10. Donc on va faire 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et donc, je vais pouvoir payer un gold avec lui pour faire MP plus talent. Non, pas MP plus talent. HP, endurance, poison. Donc je vais régénérer à 5. Je vais faire pareil avec elle. Régène à 5. Ouais, c'est un peu dommage de perdre un gold pour juste ça quand même. Hein. Je vais peut-être garder son gold à elle. Ouais, elle, je le fais pas, mais lui, je le fais. Il a quand même 2 points. Bref, en fait, j'ai envie de grid, mais c'est pas bien de grid. Non, comme ça, on est bon. Je garde un gold avec elle, on sait jamais. Très bien. Au pire, j'ai une viande. Hein. Et donc, la règle dit que quand on fait l'action soigner à l'auberge ou voir le guérisseur pour remonter nos points de magie, on remélange le paquet si présent. Voilà, hop. Très bien, parfait. Je revérifie que c'est bien ça, mais je crois que c'est ça. Hein. Donc, effet des attaques machin bidule. Voilà, donc tous les héros peuvent ensuite dépenser le nombre de Gélos pour récupérer tout leur HP, SP et soigner tout leur poison. Voilà, lorsqu'un héros interagit avec cet encadré, vous devez remélanger le paquet exploration. Voilà, très bien. Et bien évidemment, chaque fois que vous le faites, vous devez remélanger, mais ils disent que quand vous le faites plusieurs fois, vous le remélangez qu'une seule fois. Voilà, bon bah écoutez, comme depuis la dernière vidéo, je n'ai toujours pas la réponse concernant le fait que je suis déjà en bord de map. Est-ce que je dois repiocher une carte pour partir? Euh, Est-ce qu'on va essayer de trouver la réponse? Ça pourrait être bien en fait. Hein. Parce que carte lieu, déplacement, interaction, machin. Voilà, révéler une minimap entrée-sortie. Donc pour cela... Alors pour sortir, vous pouvez quitter ce lieu par n'importe quelle case vide accessible située au bord de la minimap. Donc là, il donne un exemple. Lorsque vous vous trouvez sur une case au bord de la minimap, vous pouvez replacer vos jetons groupe sur la case lieu correspondante de la map monde. Cependant, tous les points de mouvement restants sont perdus. Vous ne pouvez pas continuer votre déplacement sur la map monde avec les points de déplacement restants. Et en fait, ce qui est pénible, c'est que j'ai l'impression que ça implique que j'ai des déplacements et que voilà. Mais si je suis déjà sur la case, est-ce que je dois quand même utiliser? Donc, je ne sais pas. Et en fait, on va faire quelque chose avant de quitter cette vidéo qui va résoudre mon problème pour cet épisode-là. C'est que je vais utiliser une potion de téléportation. Je vais, hop, parce que c'est une action libre qu'on peut faire en dehors d'un combat. Donc, téléportez votre groupe, même si vous vous trouvez dans un donjon, sur une case lieu de votre choix dont vous avez déjà révélé la minimap. Vous ne pouvez pas utiliser cet item pendant le combat. Mais là, on n'est pas en combat. Donc, je décide. Hop. Donc, on est ici à Heurtebise. Donc, Heurtebise, ça y est, je l'ai découvert. Et en fait, je décide de retourner à la tour de Babeliko, que j'ai déjà découvert.
Hop, téléportation. Et voilà. Et je pense que pour cet épisode, on va s'arrêter ici. Voilà, donc pourquoi je me téléporte ici? Parce que j'ai envie d'aller au cadenas A et de faire la quête flûte de Bara, hein. On sait où ça mène. Le cadenas C, j'ai l'impression qu'on va affronter un monstre et que ça va un peu nous poser problème. Je pense que j'irai quand j'aurai peut-être level up niveau 3. Mais niveau 2, là, ça me semble un peu ric-rac. Après, j'ai une grosse bombe qui fait 15 dégâts feu et une bombe qui fait 15 dégâts eau. Donc peut-être que ça peut suffire, hein. Bon, écoutez, de toute façon, on refera le chemin, on verra où je me téléporterai. Eh ben écoutez, voilà. La tour de Babelico, j'ai le droit de la reconsulter vu que je suis devant, mais est-ce que j'ai l'item 73? La réponse est non. Voilà. Et bien évidemment, vous ne relisez pas ça, vous ne regagnez pas 5 gold à chaque fois, hein. Sinon, c'est un peu de la triche. Bon bah écoutez, ça fait 1 heure à peu près qu'on tourne. Je pense que on va respecter le timing. C'est vrai que c'est très frustrant parce que j'ai envie de continuer de jouer. Enfin, c'est très frustrant, non. J'ai envie de continuer de jouer, donc on va continuer à jouer. Et ce que je vous propose, c'est que en fait, encore une fois, je pense que je ne vais pas vous montrer comment on désetup, resetup le jeu, parce que je vais enchaîner une partie tout de suite pour continuer l'aventure. Voilà, franchement, encore une fois, j'adore le jeu. Je suis vraiment pris dans cette ambiance, cet univers-là. J'ai envie de découvrir l'histoire, j'ai envie de continuer l'exploration, j'ai envie d'améliorer mes personnages, de rencontrer de nouveaux mondes, de looter des nouveaux items, parce qu'il y a plein d'items qu'on n'a pas eu et qui sont droppables sur les monstres. Donc ouais, j'ai très envie de continuer. Donc c'est très bon signe pour ce jeu, voilà. Et puis écoutez, on se retrouve donc une prochaine fois pour un autre épisode sur Boken. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour ne pas rater la suite des aventures de nos 2 personnages, Bast et Edel, dans le royaume de la note. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous auriez fait d'autres choses que moi? Moi voilà, j'ai un pattern qui m'est venu en tête où voilà, je vois le cadenas A, j'y vais, hein, puis je me téléporte, comme ça je me fais pas trop embêter. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Est-ce que vous auriez eu la curiosité, je sais pas, d'aller voir le monstre, d'aller voir dans le désert vu que c'était pas très très loin, je sais pas. Dites-moi tout ça. Et puis c'est tout pour moi, hein. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures sur Boken. Je vous dis à la prochaine et salut tout le monde!